Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Toujours à l'heure du mercato, puisque nous parlons toujours transfert. Nous allons aborder dans le cadre de ce numéro pour votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Les quelques dernières informations concernant le mercato des joueurs congolais. Et pour ce numéro, nous allons le débuter du côté de Marseille, à l'Olympique de Marseille, où un deuxième Congolais va signer dans les heures qui suivent dans le club phocéen et pourra donc jouer la Champions League européenne, une compétition qu'il connaît plutôt bien. Suivez ce court extrait pour vous donner une idée de qui il s'agit. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la continuité de ce numéro d'aujourd'hui. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue Chancel. Bienvenue. Allez, la famille des Congolais est là. Bienvenue Chancel. Bienvenue. Allez, la famille des Congolais est là. Voilà, nous sommes de retour, comme vous l'avez aperçu en cette image de quelques secondes. L'Olympique de Marseille est la prochaine destination de l'international congolais Chancel Mbemba. Vous l'avez remarqué, ça chauffe donc à Marseille. Le deal entre le club phocéen et Chancel Mbemba est sur le point de se finaliser. Le défenseur congolais pourrait signer dans les prochaines heures à l'Olympique de Marseille, annonce plusieurs médias français, dont le célèbre quotidien L'équipe. D'après ce dernier, l'ancien défenseur du FC Porto est présent à Marseille pour conclure son transfert de 3 saisons. La visite médicale est également prévue dans les heures qui viennent. C'est donc imminent ce transfert de Chancel Mbemba en agent libre, puisque son contrat venait de s'achever avec le FC Porto le 30 juin dernier. Et à Marseille, Chancel Mbemba va remplacer William Saliba. L'international congolais Chancel Mbemba va donc s'engager à l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. D'après le quotidien français L'équipe, l'ancien sociétaire du FC Porto va remplacer William Saliba, qui est retourné à Arsenal FC, club londonien, après son prêt à l'Olympique de Marseille la saison dernière. Tout récemment, le défenseur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avait exigé un salaire annuel de 3 millions d'euros à l'Olympique de Marseille pour rejoindre son compatriote Cédric Bakambu dans la cité phocéenne en tant qu'agent libre. Arrivé à Porto en 2018 en provenance de Newcastle en Angleterre, Chancel Mbemba a inscrit 9 buts en 138 matchs, toutes compétitions confondues, sous les couleurs des Dragons. Il a gagné à 2 reprises le championnat portugais et la Coupe du Portugal en 2020 et 2022, ainsi que la Super Coupe en 2020. Après la Jupiler Pro League, la première ligue anglaise et la Ligue Anos au Portugal, Chancel Mbemba va découvrir la Ligue 1 française, sans compter qu'il avait bien sûr débuté ici au pays. Et donc Chancel Mbemba qui continue en tout cas son périple dans sa carrière internationale, lui qui a eu à réaliser une saison extraordinaire, il était en tout cas le meilleur défenseur de Porto la saison dernière. C'est vrai que depuis le début on citait en tout cas l'Olympique de Marseille comme club qui était derrière le Congolais. Il y avait également l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs encore. On parlait parfois
de l'AC Milan. Finalement, Marseille s'est résolu à discuter avec le joueur. Déjà, le fait d'acquérir un joueur qui vient en agent libre, c'était le cas avec Cédric Bakambu, ça épargne au club, en tout cas, des dépenses de devoir payer à un autre club auquel appartiendrait le joueur, auquel le joueur serait sous contrat. Et le problème à résoudre, c'est certainement le problème de la prétention salariale du joueur qui, certainement, qu'il a eu peut-être à revoir cela un tout petit peu à la baisse. On en saura un peu plus dans les heures qui viennent. Alors, c'est une très bonne chose. On savait que Chancel Mbemba, au regard de ses statistiques, au regard de ses performances la saison dernière particulièrement, il ne pouvait que tomber sur un bon club. Et l'Olympique de Marseille est un club mythique. C'est d'ailleurs le seul club français qui a eu à remporter une Champions League. La Champions League, une compétition dont le Paris Saint-Germain est en train de courir depuis belle lurette malgré tous les moyens disponibilisés dans ce club. Cette équipe n'est jamais parvenue à gagner cette compétition. Et Chancel Mbemba arrive dans un club qui a à cœur en tout cas de faire bonne figure lors de cette compétition. Et Chancel Mbemba a l'expérience pour cela parce que il a eu à évoluer, à jouer jusqu'à un très bon niveau en Champions League notamment, relégué puis en Europa League et puis éliminé. Donc le FC Porto a eu à jouer en tout cas cette compétition avec Chancel Mbemba titulaire dans la charnière centrale. Je crois que son transfert du côté de l'Olympique de Marseille ne peut qu'être salutaire pour lui et j'espère en tout cas que il va très vite s'adapter. Je ne doute pas un seul instant qu'il pourra s'adapter rapidement, d'autant que dans cette équipe, il va retrouver un autre Congolais, l'international Cédric Bakambu, qui avait déjà posé ses valises lors du mercato hivernal dernier, qui était venu également en agent libre. Et Cédric Bakambu aidera certainement Chancel Mbemba à pouvoir s'adapter très très rapidement dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, un club qui est en tout cas supporté, qui a beaucoup de fans ici en République démocratique du Congo. On se souvient encore de l'époque de Abedi Pelé, de Basile Boli, de Chris Waddle. On se souvient de cette belle époque de Rudy Voleur, ceux qui ont permis à l'Olympique de Marseille de remporter cette unique Champions League de toute la France, de la France entière. Donc c'est un club mythique, et là, je pense très clairement à son ancien président Bernard Tapie, et qui nous a quittés, bien sûr, à qui nous allons souhaiter encore une fois que son âme puisse reposer en paix. Donc, nous sommes très heureux de voir que Chancel Mbemba finalement bouclé cette recherche qu'il était en train de faire, et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'il n'avait pas répondu aux convocations en équipe nationale, parce que justement, il était à la recherche d'un point de chute pour poursuivre sa carrière. Alors bon vent Chancel Mbemba, nous espérons que les choses pourront très bien marcher. Alors toujours dans le cadre de transfert, nous allons parler d'un autre joueur congolais qui bien évidemment va se relancer dans un autre club. Nous en parlons après cette courte pause. Diaspofit, le miroir du football de la diaspora congolaise. Toujours au mercato, Jordi Nsiala à la relance à Biel-Bienne. Jordi Nsiala rejoint officiellement la formation de Biel-Bienne, équipe évoluant en 3e division suisse, en provenance de Meyrin, équipe de 4e division en Suisse. Il monte donc d'un cran. C'est le club qui a annoncé cette information sur ses réseaux sociaux. C'est une très bonne nouvelle pour l'avant-centre congolais qui monte d'un palier avec ce club plutôt ambitieux, qui va tout faire pour essayer de bousculer la hiérarchie et aller titiller la montée la saison prochaine. Le joueur formé au FC Zurich et qui est passé par Wollen, Winterthur et le Stade Nyonnais, toujours en Suisse, va se servir de cette opportunité pour essayer de se relancer dans l'espérance d'accrocher un club un peu plus huppé. C'est vraiment tout ce que nous lui souhaitons, qu'il puisse monter encore d'un cran, et ça ne pourra qu'être salutaire pour lui. Alors nous allons bien évidemment poursuivre avec ces quelques informations concernant toujours le mercato. Mercato de Jackson Muleka, vous le savez, le joueur a signé du côté de Besiktas pour les 5 prochaines saisons, et grâce à cette signature, le tout-puissant Mazembe Anglebert va empocher des millions d'euros sur le transfert de Jackson Muleka. À Kamalondo, les dirigeants du tout-puissant Mazembe doivent se frotter les mains. Le transfert de Jackson Muleka à Besiktas va renflouer les caisses après une parenthèse
de vache maigre sur le marché des transferts. Lors de la vente de son attaquant au Standard de Liège, Mazembe avait, grâce à ses avocats, réussi à inclure une clause de pourcentage à la vente du joueur. Elle a été activée et vaut quelques millions. D'après les estimations des médias en Belgique et en France, le club turc a obtenu la signature de l'attaquant de 22 ans pour la bagatelle somme de 4 millions d'euros. Lors de ces négociations avec la direction du Standard en 2019, Mazembe obtenait le droit à 50% du montant de la revente. Le tout-puissant Mazembe empochera donc la coquette somme de 2 millions d'euros sur le transfert de Mouleka. Mazembe fait ainsi valoir ses droits de club formateur sur son ancien goléador, de quoi renflouer les caisses de l'équipe. Voilà comment le tout-puissant Mazembe évolue, avec des négociations pertinentes, de contrats de ses joueurs, et le club qui gagne avec ce transfert. C'est une très bonne chose. On n'était pas étonné en tout cas de voir ce club continuer à se professionnaliser, puisque c'est sa caisse est quand même renflouée de temps en temps, et c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques soucis avec certains transferts tentés, avec des anciens joueurs du tout-puissant Mazembe. Ça n'a pas marché. Avec Jackson Mouleka, le tout-puissant Mazembe peut se frotter les mains et donc gagner 50% du montant du transfert, à partager bien sûr avec le Standard de Liège, ce qui est une très très bonne chose, un exemple donc à suivre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.